Mariam, une jeune lycéenne de Casablanca au Maroc, a un rêve, étudier au Canada. Elle partage ses aspirations avec sa meilleure amie, Leila, qui l'encourage pleinement. En début d'année scolaire, Mariam commence à planifier son dossier d'inscription pour l'année suivante, mais elle est submergée par la complexité du système éducatif canadien. Elle est perplexe entre les termes tels qu'université, collège, province, bachelor, DEC, maîtrise, campus, tout cela semble un labyrinthe. Elle partage ses inquiétudes avec sa grande sœur, Amina, qui a étudié en France. Je veux étudier au Canada, Amina, mais je suis totalement perdue. Université, collège, province, campus, je ne comprends rien. Ne t'en fais pas, Mariam. C'est normal de se sentir dépassée au début. On va t'aider à tout comprendre. Mariam continue ses recherches, mais elle se noie dans des questions. Pour obtenir des réponses, elle consulte Monsieur Dubois, son professeur de français. Le système éducatif canadien peut sembler complexe, Mariam, mais une fois que tu le comprends, tout s'éclaircit. En fonction de tes ambitions et de tes compétences, tu pourrais viser un programme de bachelor ou une maîtrise qui prenne entre 3 et 5 ans. N'hésite pas à solliciter l'aide du bureau des étudiants internationaux de ton établissement canadien préféré. Mariam prend contact avec un collège en Ontario, mais est préoccupée par les délais d'inscription et les conditions d'admission. Les enjeux sont élevés, et chaque décision compte. Les délais d'inscription sont cruciaux. Pour la session d'automne, ils sont généralement en février-mars, et peu de programmes commencent en hiver. Assure-toi de respecter ces dates pour éviter une année blanche. Après mûre réflexion, Mariam opte pour les collèges en raison de leur coût plus abordable. Elle en parle avec Leila, mais le suspense monte alors qu'elle se demande si elle a pris la bonne décision. Je pense que c'est une excellente décision, Mariam. Les collèges offrent des programmes de qualité, favorisent une insertion rapide sur le marché de l'emploi, et sont plus accessibles financièrement que les universités. Finalement, Mariam finalise son plan pour étudier dans un collège anglophone d'Ontario et prévoit un plan de secours pour un autre programme collégial en français dans la même province, au cas où. Elle complète son dossier d'inscription, se prépare à passer le test d'anglais, et s'assure d'obtenir de bonnes notes pour son baccalauréat afin de satisfaire aux exigences du programme qu'elle a choisi. Quelques semaines après avoir soumis son inscription en mi-février sur le portail web du collège ontarien, Mariam reçoit une lettre d'admission conditionnelle pour le programme de bachelor en marketing. Le suspense persiste alors qu'elle se demande si elle pourra respecter les conditions ou si elle devra mettre en œuvre son plan B pour réaliser son rêve d'étudier au Canada. Si vous avez été inspiré par le voyage de Mariam pour découvrir le système éducatif canadien et que vous souhaitez suivre la suite de son aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de nous laisser vos commentaires et questions. Restez à l'écoute pour découvrir la suite de l'histoire de Mariam et d'autres conseils pour étudier au Canada.